Jai Gurudev tout le monde. Dans ce bhajan, nous entendons cela. Nous étions à toi, nous sommes à toi et nous serons toujours à toi. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Dans la Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna dit quelque chose. Souviens-toi à chaque pas que tu fais. Ça, c'est une chose très importante qu'il a dite, se souvenir. Rien d'autre. Vous n'avez rien d'autre à faire. Juste une chose simple que vous devez faire. Vous souvenir de qui vous êtes. D'où vous venez, pourquoi vous êtes ici. C'est tout. Juste ça. C'est là tout ce qu'il vous demande, qu'à chaque pas que vous faites, vous preniez conscience, vous soyez conscient de la raison pour laquelle vous faites ce pas. Mais le problème, c'est que nous voulons tout faire. Et nous pensons que tout est sous notre contrôle et entre nos mains. Ce n'est pas que vous n'avez pas à faire d'efforts. Vous devez faire des efforts. Il ne s'agit pas, il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas faire d'efforts et de simplement vous asseoir paresseusement en disant « Oui, Bhagavan va tout me donner ». Non, vous devez faire des efforts. Mais vous devez garder à l'esprit que rien n'est entre vos mains. Pouvez-vous tenir votre propre main? Pouvez-vous tenir votre propre main d'une seule main? Vous ne pouvez même pas tenir votre propre main et pourtant vous voulez tout contrôler. Si nous observons la nature, tout dépend de quelque chose d'autre. La nature travaille dans une certaine unité. Mais nous ne voulons pas travailler dans l'unité. Nous voulons faire tout le contraire. Et puis nous voulons avoir la paix et le bonheur. Observez la nature. Par exemple, nous voyons notre soleil. Vous vous réveillez le matin, vous allez courir, vous allez vous promener. Vous regardez d'abord le temps, vous dites qu'il fait un temps magnifique. Vous regardez la nature autour de vous, vous dites que la nature est magnifique. Vous commencez donc à apprécier la nature, vous commencez à apprécier le temps, vous commencez à apprécier tout ce qui vous entoure. Mais sans le soleil, est-ce que ce serait possible? Non, ça ne serait pas possible. Pour que nous nous réveillions, le soleil doit se lever. Pensez-vous que cette plante existerait si le soleil n'était pas là? Non, elle n'existerait pas. À cet égard, il y a une dépendance. Elle dépend du soleil. Notre vie dépend du soleil. Et le soleil dépend pour sûr d'un autre soleil. Et le soleil du soleil dépend d'un autre soleil. Jusqu'à ce que celui-ci dépende de Bhagavan lui-même, non? Qui est le soleil de tous les soleils.
Il y a donc cette dépendance. Tout ce qui fonctionne en coordination avec la nature fonctionne en unité, et suit le courant. Chacun connaît son dharma, son devoir dans la vie. Il le fait en fonction de ce qu'il doit faire. Mais nous voulons faire tout le contraire. Jusqu'à ce que nous en venions à prendre conscience, jusqu'à ce que nous nous réveillions et réalisions que, oui, je dois changer quelque chose dans ma vie. Nous commençons à voir la vie d'une manière différente, d'une certaine manière. Imaginez. Ah oui, tu traduis. Ainsi, nous grandissons, nous pratiquons notre sadhana et pourtant, j'ai très souvent entendu cela. Oh Guruji, j'ai tout fait. Mais pourtant, mon mental revient aux anciennes habitudes. Comment j'étais avant et comment je suis maintenant. Encore une fois, les anciennes habitudes me rattrapent. Maya m'a encore enlacé. Avez-vous observé, vous savez, l'océan qui se trouve juste à côté? Pendant la journée, lorsque vous allez à l'océan, vous vous tenez sur la plage, vous observez l'océan, c'est magnifique. Vous voyez l'eau bleue. Je ne sais pas, je ne suis pas encore allée voir si l'eau est bleue ici ou pas. Mais à l'île Maurice, d'où je viens, l'eau est bleue. L'eau est turquoise. Et le paysage serein est très beau. Mais la nuit, si vous allez à la plage, que vous regardez, verriez-vous la mer? Non, vous ne la verriez pas. Mais vous entendrez le bruit des vagues. Vous entendrez le son, mais vous ne verrez pas l'océan. Est-ce que ça signifie que l'océan n'est pas là? Non, l'océan est là. Mais vous ne pouvez pas le voir à cause de l'absence de lumière. Il en va de même pour nos pensées. Nos pensées sont également régies, tout comme la nature est régie par chaque hiérarchie des choses sous le contrôle de Bhagavan. Nos pensées sont également régies par le son cosmique Om. C'est pourquoi lorsque nous faisons le Kriya, nous méditons sur le son Om. Lorsque nous faisons le Om chanting, nous méditons sur le son Om. Ainsi, nos pensées sont également dominées par le son cosmique Om. તો જ્યારે સૂરજ કે સનલાઇટ નથી હોતી ત્યારે એ આપણે ખાલી સાંભળી જ શકીએ છીએ. એવી જ રીતે આપણા જે મનના થોટ છે એ પણ પ્રકૃતિની અંદર જેમ બધું નિયમિત થાય છે એવી જ રીતે આપણા થોટ છે એ કોસ્મિક સાઉન્ડ ઓમથી નિયંત્રિત થાય છે. એટલે જ આપણે ક્રિયા જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે ઓમનું મેડિટેશન કરીએ છીએ. C'est la même chose que lorsque nous observons la nature sans lumière et avec lumière. La nuit, absence de lumière. Le jour, présence de lumière. Dans notre mental, pour nos pensées, c'est la même chose. Sans la présence de Bhagavan, nos pensées sont mayaviques. Elles seront complètement absorbées dans Maya. C'est ce que nous choisissons de regarder. La plupart du temps, bien que nous sachions que Bhagavan réside en nous, bien que nous sachions que Bhagavan contrôle tout,
nous nous aveuglons. Nous préférons regarder l'obscurité en nous. Nous préférons regarder notre côté négatif plutôt que notre côté positif. Nous aimons nous tenir sur le rivage dans l'obscurité totale et écouter le bruit, mais sans voir la mer. Il en va de même pour notre mental. Vous aimez regarder la négativité de votre mental, mais vous ne voulez pas regarder la positivité. Vous ne voulez pas regarder Bhagavan, qui prévaut sur le mental lui-même. Et c'est pourquoi Bhagavan Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, « Souvenez-vous, dès votre premier pas, de ce que vous entreprenez. Rappelez-vous qu'au-delà de tout, je suis en contrôle de tout. Rappelez-vous qu'au-delà de tout, je suis avec vous. Vous n'êtes pas seul. Je vous ai mis ici pour une raison et vous devez faire ce que vous avez à faire. Mais sachez que je vous tiens la main à chaque pas. Percevez-moi en cela. Dès que vous commencerez à le percevoir, vous commencerez à apprécier la beauté de la vie elle-même. Vous commencerez à apprécier la beauté qu'il vous a donnée. Et c'est là le début de la réalisation. Mais chaque instant est une prise de conscience. Chaque moment est une prise de conscience. La prise de conscience ne se produit pas seulement lorsque vous êtes assis en méditation, que oui, vous vous éveillerez. Non, cela peut arriver à tout moment, n'importe où. Shri Ram Krishna, il se promenait dans les champs quand il avait 11 ans. Il a suffi de regarder un cygne voler, le battement des ailes du cygne, pour qu'il entre dans l'extase divine. Il n'a pas fait beaucoup de sadhana, il n'a rien fait. Mais il est juste devenu conscient à ce moment précis. Et ce moment précis peut être à n'importe quel moment. Vous aussi, vous pouvez vous promener dans le jardin. Pour sûr, vous vous êtes déjà promené dans le jardin, mais vous n'avez jamais été conscient de ce qui s'y trouve. Mais dès que vous prenez conscience de la beauté qui vous entoure, vous commencez à percevoir une réalité différente. Et alors vous verrez, ah, cette fleur est si belle. Parmi toutes les fleurs, vous remarquerez cette fleur-là. Peut-être l'avez-vous vue plusieurs fois, vous l'avez regardée plusieurs fois, mais vous ne l'avez jamais remarquée. Mais là, vous prenez conscience de la présence de cette fleur, de sa beauté, de son parfum. Mais cette fleur fleurira-t-elle avec ou sans votre consentement? Elle fleurira toujours. Que vous le vouliez ou non, que vous l'appréciez ou non, la fleur fleurira. Quels que soient vos sentiments, ce que vous faites, la fleur s'épanouira. Elle a toujours été là, mais vous ne l'avez pas remarqué. Donc, ce que vous portez en vous est toujours présent en vous. Il vous suffit d'en prendre conscience et de remarquer ce qui est en vous. જે દરિયો છે બહુ બ્યુટીફુલ છે અને જ્યારે નથી હોતો ત્યારે આપણે એની સુંદરતા જોઈ નથી શકતા તો એવી જ રીતે આપણા જ્યારે મનના થોટ હોય છે એને આપણે પ્રભુતા સાથે જોડતા નથી ત્યારે એ થોટ આ માયાવી દુનિયામાં પકડાઈ જાય છે અને આપણે નેગેટિવ સાઈડ તરફ જતા રહીએ છીએ તો આપણને પોઝિટિવ સાઈડ એ ખબર નથી પડતી આપણે એને પરસીવ કે અનુભવ કરી શકતા નથી તો એટલે જ કૃષ્ણ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં એક જ વાત કહી છે કે દરેક પગલા વખતે તારે અવેર થવાનું છે જાગૃત થવાનું છે કે તું શું છે અને એને જ એ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનનું એક સ્ટેપ છે અને પછી તમને ખ્યાલ પડે પછી તમે જ્યારે કોઈ પણ માનો કે બગીચામાં ફરતા હોય ત્યારે તમને ખબર પડશે આમ તો રોજ જતા હો છો પણ બધા ફૂલોમાંથી એક ફૂલ તમને એવું લાગશે કે ના આજે કેટલું સરસ ખુલ્યું છે જો કે એ ફૂલ એ તમને પૂછીને એ ખીલવાનું નથી પણ તમને ત્યારે રિયલાઇઝેશન થશે કે પ્રકૃતિમાં કેટલી સુંદરતા છે અને એ બધું પ્રભુતા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે અને રામકૃષ્ણ જ્યારે આવી રીતે એમને રિયલાઇઝેશન એટલે થયું કે એ ત્યારે જોતા જોતા શ્વાનને ખાલી જોઈને એમને ચાલતા ચાલતા જ એને આખું સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન થઈ ગયેલું કે આ પ્રભુતા છે એ શું છે તો એ દરેક ક્ષણ એ આપણા માટે એક મોકો છે કે આપણે આપણી સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન માટે અવેર થઈ શકીએ અવેક થઈ શકીએ. Il vous suffit donc de prendre conscience de la beauté de votre vie. Inutile de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous devez vivre votre propre vie. C'est lorsque vous essayez de vivre la vie de quelqu'un d'autre que tous les problèmes commencent à surgir.
બીજા કોઈને જીવન જીવવાની જરૂર નથી, ફક્ત પોતે જ જાગૃત થવાની જરૂર છે. Et ça, c'est ce que le gourou vous a toujours dit. Depuis des siècles, le gourou vous dit la même chose. Mais ce que vous faites, c'est que vous écoutez et vous vous tournez vers votre père et vous dites « Papa, t'entends? Ça c'est pour toi. Maman, ça c'est pour toi. » અને આ સદીઓથી ગુરુઓ કહેતા રહ્યા છે કે કઈ રીતે આ બધું થાય છે, પણ છતાં પણ આપણે જ્યારે કોઈ પણ બોલતા હોય સદગુરુ, ત્યારે આપણે બાજુમાં બેઠેલા વ્યક્તિને કે પપ્પા મમ્મીને કહીએ છીએ, જુઓ આ તમારા માટે છે, મારા માટે નહીં. Vous vous tournez vers votre voisin ou vers votre mari. Tu entends ce que Guru dit en ce moment? C'est directement pour toi. Et la prochaine fois, vous l'utiliserez. એ તમે કહેશો કે આ તમારા પડોશીને બાજુમાં કહેશો અથવા તો તમારા પતિદેવ બાજુમાં બેઠા હશે તો એને કહેશો, જો આ તમારા માટે છે, એટલે તમે એને સલાહ આપશો, પોતે કંઈ અનુસરશો નહીં. Quand vous entendrez vraiment ce que dit le gourou, alors vous remarquerez que cela ne concerne que vous. જ્યાં સુધી તમે એવું નહીં માનો કે એ જે સદગુરુ કહે છે તમારા પોતાના આત્મા માટે છે, ત્યાં સુધી તમે અવેર નહીં થઈ શકો. Alors, venez-en à cette prise de conscience en vous. તો એક ક્ષણ સુધી તમારે આવવાનું છે જે તમને અવેર કરી શકે. Tout d'abord, soyez conscient de vos pensées. Laissez-les vivre dans la lumière de Bhagavan. Sans lui, rien n'est possible. Donc, quoi que vous pensiez contrôler, si Bhagavan ne vous donne pas cette vie elle-même, c'est impossible. Et cette vie est une partie de lui-même. પહેલા તો તમારે એ કરવાનો છે વિચાર કે આ જે તમારા મનના વિચારો છે એ પણ ભગવાને જ આપેલા છે. તમારું આખી લાઈફ છે, તમારું જીવન છે, એ ભગવાનને આધારિત જ છે. તો ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી તમે નહીં માનો કે આ બધું આધારિત છે, ત્યાં સુધી તમને એ અનુભવ થશે નહીં. Et donc vous n'avez plus besoin de lui demander quoi que ce soit. Vous saurez qu'il prend soin de vous. Il veillera sur vous. Vous devrez faire ce que vous avez à faire, sans aucune peur, sans aucun souci. તમે તમારા દિલમાં જ્યારે આ તમારો ભાવ ફિક્સ થઈ જશે ત્યારે તમને ખબર પડશે કે જે આ પ્રભુ છે, એ પ્રભુતા છે, એ તમારી સાથે જ છે હંમેશા. તમે જે પણ કરો Alors atteignez cet état. તો એ સ્થિતિ સુધી તમારે આવવાનું છે. Ne vous contentez pas de prier, prier, prier sans même savoir ce que vous priez. ખાલી પ્રાર્થના કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. Et c'est pourquoi on parle de relation, non? એટલે જ તો ગુરુજી Et cette relation éternelle, elle est toujours là. C'est ce que Bhagavan veut pour vous. Ce qu'il a dit à Arjuna il y a 5200 ans est toujours d'actualité. Pour que vous vous réveillez, અંદરના સંબંધની વાત કરે છે. પ્રભુ સાથે અંદરનો સંબંધ બાંધવો ખૂબ જ જરૂરી છે. pour que vous vous réveillez, il vous le rappelle depuis de nombreuses vies, c'est sûr, mais vous n'avez pas écouté. તમને ઘણા ઘણા જીવનોથી તમને કહેવામાં આવે છે કે પ્રભુ સાથે સંબંધ રાખો, પણ તમે એ ધ્યાનમાં નથી લેતા. Vous préférez rester dans un état de dormance. તમે એક સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેવાનું પસંદ કરો છો. Et c'est pour ça qu'il vous secoue parfois. એટલા માટે જ ગુરુ આવીને Réveille-toi. Lorsque vous vous réveillez, vous êtes très, disons, choqué. Où suis-je? C'est à ce moment-là que vous posez la question, en fait. Où suis-je? એટલે જ તો ગુરુ તમને શોક આપીને જગાડે છે અને તમને થવું જોઈએ કે હું ક્યાં છું એમ. Ça vous est déjà arrivé lorsque vous êtes allé quelque part, que vous vous réveillez sans savoir où vous êtes? એવું ક્યારે થયેલું છે કે તમે ક્યારેક જાગો અને તમને ખબર ના હોય કે હું ક્યાં છું? Et alors, vous vous posez cette question. Vous prenez quelques minutes. Mais où suis-je? Suchei. 2 મિનિટ તમે આંખ બંધ કરીને તમારે ધ્યાન રાખવું છે કે હું ક્યાં છું, આ શું છે બધું એમ. Et vous commencez à vous demander, où suis-je? Dans quel endroit suis-je? Qui suis-je? તમારે આ પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ, હું કોણ છું, હું ક્યાં છું? C'est là ce que vous devez faire. Mais lorsque vous êtes éveillé. Jai Gurudev.